Bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus pour ce troisième volet du parcours de Jésus avant qu'il fasse son entrée triomphale à Jérusalem, que nous allons fêter tous ensemble demain pour le culte de dimanche. Et j'espère que nous aurons tous une branche d'olivier, de palmier pour crier Hosanna. Amen, alléluia. Alors, aujourd'hui, la lecture se fera dans Jean 12, du verset 1er au verset 10. C'est quand Jésus se trouve à la ville de Béthanie, chez Marthe, Marie, et il y avait la présence de Lazare qui l'avait ressuscité aussi. Et comme je vous ai dit, c'était sur 3 volets. Les 2 autres volets étaient sur, le premier volet sur Bartimée, le second sur Zachée, quand Jésus se trouvait à la ville de Jéricho. Ça, vous pouvez les visionner sur la page Facebook de l'église ou du pasteur, je crois, pour que vous pouvez voir cette suite aujourd'hui. Donc, commençons avec cette lecture dans Jean 12, verset 1er au verset 10. Lisons ensemble. 6 jours avant la Pâque, arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus en lui essuyant les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscario, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Et il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on imitait. Jésus dit alors: Laissez-la, en parlant de Marie, laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres, les prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Amen, alléluia. Dans ce passage, je ne vais pas me focaliser sur le geste et ce que représente le parfum de Marie. Même si on peut dire plein de choses sur ce geste et sur la valeur du parfum. Mais quand je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a conduit plus par Lazare. Comme nous aussi, dans notre vie, avant que nous rencontrions Jésus, nous étions tous morts spirituellement. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2, les 10 premiers versets, qui nous expliquent qu'avant nous étions morts et que nous suivons l'esprit de ce monde, mais nous sommes tous sauvés par grâce. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Et j'aime bien ce qui est marqué dans ce verset 10. Beaucoup de Juifs les quittaient parce qu'ils croyaient en Jésus. Ils croyaient en Jésus à cause de lui. Et ça me fait penser un peu à nous aussi quand nous avons donné notre vie à Jésus. Nous étions chaud bouillant pour lui. Nous avons eu ce feu de Dieu, ce premier amour pour lui. Et peut-être même que nous avons crié autour de nous. Nous avons plutôt annoncé cette bonne nouvelle que Jésus est vivant et qu'il veut que tout soit sauvé par lui comme il a fait pour nous. Amen. Et dans les infos aussi, j'avais entendu au début, quand nous étions tous confinés, qu'il allait y avoir un avant et un après.
Et ça m'a fait penser vraiment un peu comme nous. Nous aussi, avant, nous étions dans le monde. Ensuite, nous sommes devenus tous enfants de Dieu. Et donc, il y a eu un avant et un après. Mais dans les temps que nous vivons aujourd'hui, tous confinés à la maison, je pense que c'est vraiment une grâce de Dieu, une bénédiction aussi. Même si c'est vrai qu'il y a quand même des trucs très tristes qui se passent autour. Mais je vais dire, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment très bénéfique. Je dis pourquoi cela. Parce qu'il faut voir que Lazare, il était un ami déjà de Jésus avant qu'il meure. On voit ça dans Jean 11. Et Jésus aimait cette famille, aimait Lazare, aimait Marthe et Marie. On voit que Jésus, quand il a su que Lazare il était mort, il a même pleuré devant son tombeau. Donc il avait la compassion pour cette famille et il a ressuscité au bout du 4e jour. Et après, quand Jésus l'a ressuscité, là, Lazare a dû devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature en Dieu, comme nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus. Et je crois que Lazare a dû faire beaucoup de bruit. Il a dû faire des louanges à Jésus, rendre gloire à Dieu pour la vie qu'il a aujourd'hui. Que Jésus l'a ressuscité. Et c'est ça qui a eu cette différence. Il fallait qu'il meure pour que les gens croient à lui, pour qu'ils s'approchent de Jésus. C'est comme nous aujourd'hui. Ok, nous sommes tous passés par les eaux du baptême, nous sommes tous reçu le Saint-Esprit. Nous avons cloué notre chair à la croix avec Jésus. Ok. Mais quand les informations disent qu'il y a eu un avant, il y aura un après. C'est comme nous maintenant. Peut-être notre témoignage avant ce confinement était, on va dire, 80% pour Jésus. Correctement. C'est un chiffre que je prends comme ça. Hein. Vous n'en tenez pas compte du chiffre, mais c'est juste pour faire une marche. Et justement, ce temps de confinement, il sert justement pour que ces 20% qui manquent, pour que notre témoignage envers nos familles, premièrement dans nos foyers, ensuite envers nos familles et nos amis du monde, dans notre lieu de travail, nos voisinages. Mais justement, ces 20%, ils sont faits pour ça, pour que nous soyons vraiment plus proches de Jésus. Tout ce qui nous manquait avant, nous pouvons le rattraper maintenant, en lui demandant, Seigneur, donne-moi ta compassion. Peut-être si manquait un peu de compassion, Seigneur, donne-moi ton amour, donne-moi ton regard. Comme toi, tu vois le monde, moi je veux voir comme toi. Je veux exprimer ton amour comme toi. Je veux essayer d'être patient comme toi. Je vais me tendre ma main comme toi, comme tu l'as fait pour nous. On le fait aussi pour toutes personnes qui sont en face de nous. Aimez vos prochains comme vous-même. Il dit la parole, est écrit dans la parole. Et justement, c'est là où je veux en venir. Et un avant, il y a aujourd'hui et un après. Et notre but à nous aujourd'hui, pour que l'église soit remplie, pour que l'église déborde, il faut saisir ce temps que nous avons tous à la maison, que nous ayons tous des cultes personnels, des cultes ensemble, à travers le culte de demain et les autres cultes que nous aurons encore ensemble, que ce soit vraiment bénéfique dans notre vie, que ce soit bénéfique dans nos foyers aussi. Parce que quand nous allons tous nous retrouver, nous devons tous être différents. Amen. Différents dans le bon sens, différents où la lumière de Christ brille en nous, que sa lumière elle éclate en nous. Comme Moïse, son visage il brille, il a dû se mettre un voile, il faut que ce soit pareil pour nous. Que quand les gens vont nous voir, la famille va nous voir, nos amis du travail vont nous voir, donc il y a une différence. Et normalement cette différence, elle aurait dû être depuis notre nouvelle naissance.
Amen. Mais aujourd'hui, pensons aujourd'hui. Ne rendons pas l'arrière, pensons aujourd'hui. Si aujourd'hui, si tu entends savoir, n'endurcis pas ton cœur. Comme moi j'ai entendu savoir, je n'ai pas endurci mon cœur. Oui, si c'est 20% qui manquait avant, si c'est 30 ou 40%, ben Seigneur, je te demande pardon et je veux devenir 100% pour toi. 100% pour toi. Ouais. Ma décision, c'est ça. Et j'espère que nous allons prendre tous cette décision ensemble pour que nous soyons tous 100% pour Christ. Je ne sais pas combien de temps encore nous allons être confinés. C'est lui qui décide, c'est notre Seigneur Jésus qui décide. Quand lui décidera de dire stop au virus, ben ça sera fini. Tout comme quand il était dans la barque avec ses disciples et qu'il y avait ce vent qui soufflait, que l'eau est rentrée dans la barque, que tous les disciples étaient affolés, qu'ils l'ont réveillé, qu'il dormait, qu'il a dit stop au vent, le vent s'arrêtait tout de suite. Ben, lui peut faire ça encore aujourd'hui. Vous le croyez tous, comme moi je le crois. Donc, peut-être qu'il fera demain. Peut-être ça sera dans un mois, peut-être dans 2 mois. Mais tout ce temps, disons merci Seigneur parce que tu veux nous changer. Tu veux changer ton église. Tu veux changer tous tes enfants. Pour que nous soyons 100% pour Christ. Amen. Alléluia. Alors si vous êtes avec moi, si vous prenez cette décision comme moi de devenir 100% pour lui, peut-être si vous dites que vous étiez 100% déjà, alléluia, ben devenez 200%. Encore meilleur ce que vous étiez. Amen. Alors nous allons prier notre Seigneur Jésus. Amen. Pour qu'il nous aide tous à devenir à son image. Nous avons sa parole qui est près de nous, qui doit être pas seulement près de nous, mais qui doit être à nous et que nous devons le mettre en action aussi. Amen. Donc nous allons prier et je voudrais vous rappeler que par rapport à ces 3 volets, la première c'était sur la prière. Persévérer toujours dans la prière et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles et nos amis aussi. Amen. Le second, n'oubliez pas que le salut est rentré dans nos foyers, pas seulement pour nous, mais pour les personnes qui nous entourent et que nous côtoyons tous les jours. Amen. Et aujourd'hui, soyons tous 100% pour lui. Sel et lumière du monde. Que ma lumière brille, que ta lumière brille. Mettons tous ce chandelier sur la table afin qu'elle éclaire toute notre maison et ceux qui rentrent qui puissent le voir aussi. Amen. Alléluia. Donc prions ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous renouvelle, qu'il nous transforme encore, que sa lumière brille dans nos visages. Amen. Alléluia. Prions. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ton Église. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta patience, pour ton amour que tu as envers chacun de nous. Seigneur, tu connais notre niveau de chacun dans notre foi, dans notre connaissance et dans notre distance avec toi, Seigneur. Notre désir, c'est que nous voulons tous être encore plus près de toi, encore mieux comprendre ta parole, mieux comprendre tes voix et être une lumière qui brille dans tout lieu, Seigneur. Seigneur, comme Marie a versé ce parfum et avait toute cette bonne odeur dans la maison, nous voulons être nous-mêmes répandre ton parfum qui est une bonne odeur. Ce parfum qui amène la vie. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et merci parce que tu es en train de
déjà de nous toucher dans nos cœurs. Tu veux nous perfectionner encore plus. Et aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, loué et adoré. Amen. Je vous dis à demain pour le culte de l'église. Passez une bonne soirée et crions tous demain Hosanna. Alléluia. Passez une bonne soirée, soyez bénis.